À la fin du premier livre des rois et au début du deuxième livre des rois, vous avez les ministères d'Élie et d'Élisée. Et quand vous regardez ces ministères, vous trouvez que leurs caractéristiques distinctives à tous les deux étaient la vie. Je ne vais pas considérer tous les épisodes, mais juste en voir la finalité. La caractéristique distinctive étant la vie, cela indiquait ce qui posait un problème pour le peuple du Seigneur. C'est à cause de cela qu'ils ont été appelés à être prophètes. Et ils ont été au-delà du peuple du Seigneur. Vous vous rappelez que leurs ministères ont dépassé le cadre d'Israël? C'est ce dont parlait le Seigneur Jésus à Nazareth. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Luc 4, 25-27. Ainsi, le témoignage devait toucher Israël et au-delà d'Israël. Gardez cela en pensée. Et ce fut le témoignage de la vie. Ce fut la question qui était en vue pour le peuple du Seigneur. Cela démontre aussi que ces hommes étaient prophètes d'Israël. Une nouvelle fois, ce ministère rencontrait des situations qui étaient humainement impossibles. Le trait caractéristique d'un ministère, c'était la vie. Le Seigneur débattait avec son peuple concernant leur vie spirituelle, et leur témoignage à l'égard des nations. C'était une question de vie dans le ministère pour rétablir ce témoignage. Et il devenait nécessaire qu'il soit continuellement confronté à des situations humainement impossibles et qui ne pourraient être réglées que d'une manière divine. Maintenant, dans ces deux hommes, bien sûr, vous avez en type Christ et l'Église. Christ est représenté par Élie, parvenant finalement au Jourdain et du Jourdain allant vers la gloire. Et lors de son ascension, son manteau tomba sur son successeur. Ici, l'Église est représentée par Élisée, saisissant le ministère du Seigneur glorifié et élevé dans la puissance de son esprit, accomplissant ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Que représente Élisée? Eh bien, nous avons dit qu'il représente l'Église, mais nous devons être plus précis que cela. Élisée représente le ministère de l'Église, sur la base du Saint-Esprit, présent dans l'Église, mettant en évidence toutes les valeurs, toutes les potentialités de la résurrection, de l'ascension et de la glorification de Christ. Voyez qu'ils sont allés tous deux au Jourdain, ils ont tous les deux traversé le Jourdain, l'un avec l'autre, en employant le langage du Nouveau Testament, l'un dans l'autre. Sur l'autre rive du Jourdain a eu lieu la glorieuse ascension du Maître. Alors, le successeur, ramassant le manteau, recevant l'Esprit, s'est mis en marche pour manifester la puissance et les puissantes vertus de la vie de résurrection. Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il a été répondu de nombreuses fois à cette question, à travers tous ceux qui étaient confrontés à des situations de mort. Si vous pouvez saisir cela, vous avez la clé pour tous ces incidents. Certaines personnes sont venues et ont appelé les fils des prophètes. Ah bien sûr, en considérant l'histoire telle qu'elle est écrite, vous n'êtes pas emballé par ces fils des prophètes. Eh bien, cependant, il typifie quelque chose. Qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, il représente ceux qui serviront parmi le peuple du Seigneur en relation avec cette énergie d'esprit qui est présente dans Élisée. Ceux qui, parmi le peuple du Seigneur, servent pour le témoignage de Jésus, pour le témoignage de sa vie ressuscitée. C'est très simple.